bonsoir. Soyez les bienvenus. Nous nous réjouissons de passer ce moment en votre compagnie. Aussi, nous vous demanderons de ne pas filmer, de ne pas prendre de photos. Vivez l'instant. Vivons l'instant. Laissez vos petites machines et autres insupportables bien éteints au fond de vos sacs. N'en soyons pas les esclaves. Transporté, traité d'Afrique en Martinique, maltraité dans des cales, enchaîné comme du bétail. À vous, tous les affranchis et marrons sous le code noir, laissez-nous vous rendre hommage en chantant votre histoire. L'histoire d'humains déracinés, puis enracinés, obligés à obéir sans n'être plus rien ni personne. Depuis les marchés sordides jusqu'aux champs de canne torride. Depuis les marchés sordides jusqu'aux champs de canne torride. Depuis le Burundi jusqu'à la ville d'Havre. Depuis Tananarive jusqu'à Paris. Depuis les camps d'entraînement d'enfants jusqu'au paradis. Depuis le Bangladesh jusque dans nos boutiques. Sur un matelas posé par terre dans la salle de bain ou un cagibi avec interdiction de quitter la maison. Pour certaines, le dos recouvert de bleu, des traces de coups un peu partout. Ménage, repassage, garde d'enfants, tâches domestiques. Au pays des droits de l'homme,
Les chaînes ont été remplacées. Elles existent toujours, mais ont été modernisées. Au pays des droits de l'homme, les chaînes ont été remplacées. Elles existent toujours, mais ont été modernisées. C'est de Pologne que vous êtes partis vers l'Allemagne sous un abribus, attendant chaque matin qu'on vienne ou non vous chercher. Puis vous avez atterri en France, toujours sans papier d'identité. Vous bossiez au black, les clients du resto cautionnaient. Au pays des droits de l'homme, les chaînes ont été remplacées. Elles existent toujours, mais ont été modernisées. Au pays des droits de l'homme, les chaînes ont été remplacées. Elles existent toujours, mais ont été modernisées. Repéré, il est repéré, le nouveau joueur sportif ébloui par un futur grandiose, prometteur. Des chasseurs en quête de passion, de talent sillonnent les rues du monde entier. Et Les transactions ne durent jamais très longtemps. Au pays des droits de l'homme, les chaînes ont été remplacées. Elles existent toujours, mais ont été modernisées. Au pays des droits de l'homme, les chaînes ont été remplacées. Elles existent toujours, mais ont été modernisées. Plus de 150 ans nous séparent de la signature du décret de l'abolition de l'esclavage en France, et dont Victor Schœlcher a été l'un des acteurs majeurs. Alors, cette signature a eu lieu le 27 avril 1848 à Paris. Mais hélas, l'esclavage existe toujours et encore, et aurait vraisemblablement toujours existé. La première trace écrite d'un contrat de vente d'esclaves remonte à il y a très très longtemps, 2600 ans avant Jésus-Christ. Et on se souvient évidemment surtout de ce fameux commerce triangulaire qui débute aux alentours du XVIe siècle, à l'époque des grandes découvertes, et qui prendra fin, comme vient de le dire Virginie, au milieu du XIXe siècle. Trimé pour nous, j'ai travaillé pour eux et ils ont ri. Ils m'ont dit, tu n'es qu'un enfant, danse pour nous, la 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 la. J'ai dansé pour eux et ils ont ri. Ils m'ont dit, tu n'es qu'un sauvage, laisse-la tes totems, laisse-la tes sorciers, va à l'église. Je suis allé à l'église et ils ont ri. Ils m'ont dit, tu n'es bon à rien, va mourir pour nous sur les neiges de l'Europe. Pour eux, j'ai versé mon sang. L'on m'a maudit et ils ont ri. Alors ma patience excédée, brisant les nœuds
de ma lâche résignation, j'ai donné la main aux parias de l'univers. Et ils m'ont dit désemparés, cachant mal leur terreur, panique. Meurs, tu n'es qu'un traître. Meurs. Pourtant, je suis une hydre à mille têtes. Ce poème de François Senghate Kuo, qui est un poète camerounais du XXe siècle, nous montre que les séquelles du colonialisme et de l'esclavagisme sont encore très présentes chez les descendants d'esclaves et dans les anciennes colonies. Et ce n'est qu'en 2001, cela sous l'impulsion de Christiane Taubira, alors députée de Guyane, que la France reconnaît l'esclavage comme étant un crime contre l'humanité. Je suis républicain depuis l'âge où l'on peut discerner le vrai du faux, le juste de l'injuste, le bien du mal. La République a toujours été pour moi le seul mode de gouvernement qui comporta les réformes sociales. Jamais je n'ai transigé avec la royauté. Jamais je n'ai voulu lui prêter serment. J'ai combattu sans relâche son principe et ses œuvres fatalement mauvaises. Victor Schœlcher, républicain convaincu au même titre que son ami Victor Hugo. Les deux hommes se rapprocheront en décembre 1851, alors qu'ils s'opposeront farouchement au coup d'État de Charles-Louis-Napoléon Bonaparte, que Victor Hugo surnommera Napoléon le Petit. Alors évidemment, la police du futur empereur poursuit les deux hommes qui sont condamnés à mort. Du coup, ils partent en exil. Pour ceux qui aiment des histoires croustillantes, Victor Hugo fuira la France déguisé en ouvrier typographe, alors que Victor Schœlcher, lui, quittera son pays via la Suisse, déguisé en nonne. Victor Hugo, tout comme Victor Schœlcher, est un homme de conviction. Dans son poème Mélancolia, il s'insurge contre l'exploitation des enfants dans les usines de cette Europe en plein essor industriel. Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit, ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit, ces filles de 8 ans qu'on voit cheminer seules, ils s'en vont travailler 15 heures sous des meules, ils vont de l'aube au soir faire éternellement dans la même
prison, le même mouvement, accroupi sous les dents d'une machine sombre, monstrueux hideux qui mâche on ne sait quoi dans l'ombre, innocent dans un bagne, ange dans un enfer. Il travaille. Il travaille. Unanimement condamné, mais universellement répandu, l'exploitation des enfants est une des scandaleuses caractéristiques de notre époque. Au XXIe siècle, cette situation contre nature n'a jamais été aussi tragique. Travail forcé ou précoce, objet de tractation esclavagiste, de la prostitution, de la pornographie, de l'enrôlement militaire, de l'embrigadement par les milieux du crime organisé, de l'enfermement, de l'abandon, objet de mutilation à des fins commerciales, de trafic d'organes, d'exécution extrajudiciaire. Rien ne leur est épargné. Près de 300 millions d'enfants subissent quotidiennement ces asservissements ignobles, dans des souffrances physiques, psychiques et morales indescriptibles. Tous les continents, y compris l'Europe, sont concernés par ce mal pervers. À propos de l'esclavage des enfants, voici un cas d'esclavage moderne, d'esclavage domestique, où une sommité politique et sa femme ont asservi 2 de leurs nièces qu'ils ont fait venir du Burundi. Un monsieur, une madame, des gens bien comme il faut. Gabriel est ambassadeur à l'UNESCO, diplomate, diplômé, ministre au Burundi. Un parcours exemplaire, bienfaiteur établi et candide, bichonne ses enfants à la ville d'Avray, dans un quartier bourgeois. Ça l'occupe, mais ça la fatigue énormément. Elle souhaite avoir plus de bon temps pour soi. Gabriel, es-tu un ange ou un démon? Qu'est-ce que ça change? Au fond, au Candide, qu'il est étrange ton prénom. Qu'est-ce que ça change? Le mal est fait, des promesses de salaire et d'une vie de bonheur pour Chantal et Yvette, ces nièces du Burundi. Les fillettes confiantes atterrissent à Paris pour un monde meilleur qui fera leur malheur. Les 2 filles sont logées dans une cave humide, mal nourries, maltraitées, à peine scolarisées. Elles s'occupent du ménage, petites bonnes intrépides, préparent des mets de roi qu'elles ne peuvent même pas goûter. Gabriel, es-tu un ange ou un démon? Qu'est-ce que ça change? Au fond, au Candide, qu'il est étrange ton prénom. Qu'est-ce que ça change? Le mal est fait, pas le droit de dormir lorsque le maître est là. On les réveille en leur donnant des coups de balai. Comme elles sont épuisées, ben leur service déplaît. Et Candide en colère les humilie, les bat. 4 années de service, 4 années de sévices, esclavage pur et simple et salaire oublié. Difficile de parler et de se révolter. Attendre, attendre, attendre le moment le plus propice. Gabriel, es-tu un ange ou un démon? Qu'est-ce que ça change? Au fond, au Candide,
est étrange ton prénom, qu'est-ce que ça change? Le mal est fait. Puis c'est la délivrance, les filles fuient leurs bourreaux. Le comité contre l'esclavage moderne les soutient, les conseille auprès des tribunaux. Veille à ce que pas un de ces pourris ne les berne. Sans scrupule, Gabriel brandit l'immunité. Il se croit intouchable au-dessus de nos lois. Et Candide, perfide, ne se sent pas gêné. Leur cœur n'est pas de chair, mais il est fait de bois. Gabriel, es-tu un ange ou un démon? Qu'est-ce que ça change? Au fond, au Candide, qu'il est étrange ton prénom, qu'est-ce que ça change? Vous êtes des salauds. L'œuvre de Schellcher, ce sont des milliers d'hommes noirs se précipitant aux urnes, se précipitant aux écoles, se précipitant aux champs de bataille. Ce sont des milliers d'hommes noirs accourant partout où la bataille est de l'homme ou de la pensée, et montrant, afin que nul ne l'ignore, que ni l'intelligence, ni le courage, ni l'honneur ne sont le monopole d'une race élue. Aimé Césaire, dans un extrait de discours prononcé en juillet 1945, à l'occasion d'une fête désormais traditionnelle, la fête de Victor Schellcher. Alors que tu aurais pu rester confortablement installé derrière le comptoir aseptisé de la fabrique héritée, te contenter sans te questionner, sans regarder plus loin que le bout de ton nez, te contenter de faire encore davantage, fructifier ton blé. Tu es parti, tu étais peut-être rentier, mais tu n'étais pas un rapace. Un homme simple, un grand cœur, des yeux, une âme, grande âme, prêt à dénoncer et détruire l'œuvre la plus maléfique, la plus dégradante, imbécile de l'homme. Tu es parti, tu as vu l'homme qui exploite, qui vend, qui prend l'homme pour en faire une machine à produire toujours plus. Tu as vu des actes inhumains, barbares, impensables, et sans céder, à l'aise avec tes pensées, tu as continué à croire en la justice, droit dans tes bottes redingotes, et ta conviction inébranlable qui t'a fait aller toujours plus loin, jusqu'à faire abolir l'esclavage en France. Tu es parti, et ce n'est pas tout. Pour les enfants et l'école, les femmes et leurs droits, la liberté pour toutes et tous. Et je lis, et découvre ta lutte contre la peine de mort. Découvre aussi qu'un artiste en toi fédérait, rassemblait, soutenait les esprits novateurs et libres. Peintre, poète, écrivain, musicien, autant d'amitiés longues et sincères. tu es parti. Aujourd'hui, demain, toujours, je
continuerai le récit d'une vie, de ta vie, de cette vie qui m'inspire et que je raconterai sans me lasser sur les scènes du monde entier pour prouver ma fierté, notre fierté d'être des hommes, des femmes, humains, comme toi, tout simplement. Tu es parti. Tu as vu l'homme qui exploite, qui vend, qui prend l'homme pour en faire une machine à produire toujours plus. Tu as vu des actes inhumains, barbares, impensables. Tu es parti. Je me battrai pour que tes idées rencontrent d'autres idées, qu'elles se confrontent, se confondent et ouvrent d'autres débats. Débattons, déballons, vidons nos cœurs autour d'un verre, ensemble, nos frères.